Bienvenue à toi, entrepreneur en quête de vraie liberté. Cette vidéo est faite pour toi. Tu vas voir pourquoi. Eh bien, le cerveau refuse de s'arrêter quand on est entrepreneur, même le week-end. Et tu verras les implications en fait de cette hyper-vigilance sur ta santé mentale en tant qu'entrepreneur à succès et sur ta prise de décision. D'accord? Alors, la biologie de ce qu'on appelle l'hypervigilance chez les entrepreneurs qui réussissent vient mettre en lumière justement les mécanismes cérébraux qui empêchent le fait de pouvoir déconnecter, le fait de pouvoir dire OK, stop. Et ça, c'est un phénomène qu'on sous-estime souvent puisqu'on est dans la roue, on est à fond, on est en train de développer notre entreprise, en train de croître. Et simplement, le truc, c'est que ça a un impact à la fois sur notre vie personnelle, mais aussi sur notre vie professionnelle. Donc, en fait, on va pédaler à contresens, si vous préférez. Donc, pour voir si vous êtes concerné par ça, la question c'est est-ce que vous vous reconnaissez dans cette scène? Alors, un samedi matin, en train de prendre le petit déjeuner, vous avez votre famille qui est là, vous êtes présent, ok, mais votre tête, elle n'est pas là. Votre tête, votre esprit, il est déjà, par exemple, sur votre réunion, sur votre call du lundi. Si vous vous reconnaissez dans cette scène, alors cette vidéo, elle va vous parler. Et en fait, ce que vous vivez, si vous vous retrouvez ici, ça a un nom, ce qu'on appelle donc l'hypervigilance. C'est quoi l'hypervigilance? Vous voyez, je vous ai mis la définition, c'est l'état dans lequel le système nerveux reste en mode alerte et ça de façon chronique, systématique, d'accord, sur le long terme. C'est-à-dire que même en l'absence de stimulation, en l'absence de danger, en l'absence de, vous voyez, de, de stimuli, d'accord, eh bien, votre cerveau, il reste, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, d'accord. Encore une fois, ça, c'est pas une faiblesse, c'est le résultat direct de votre succès en tant qu'entrepreneur, d'accord. Le paradoxe, c'est que en fait, ce qui vous a fait réussir probablement en tant qu'entrepreneur, c'est justement votre vigilance, votre capacité à anticiper les dangers qui ont pu se mettre sur votre chemin, d'accord, dans votre parcours. Et en restant en alerte comme ça, vous avez pu éviter voilà, de nombreux obstacles, saisir des opportunités. C'est ce qui vous a permis de vous démarquer. D'accord, c'est justement le fait d'être comme ça, d'être alerte, ok. Sauf que du coup, à aujourd'hui, vous avez déjà réussi, d'accord, vous avez accompli ce que vous voulez, et le truc, c'est que cette même vigilance qui vous a permis de réussir, aujourd'hui, elle devient une source de stress, une source de fatigue et du coup, vous empêche de vous déconnecter et affecte tout simplement votre qualité de vie parce que vous allez être moins présent, vous êtes moins présent pour vos proches, pour les activités que vous faites et vous êtes moins efficace finalement en tant qu'entrepreneur. Ce qui est paradoxal, d'accord? C'est que ce qui vous a fait réussir aujourd'hui, c'est ce qui vous fait échouer. Et donc, ça a un impact sur vos décisions, sur votre capacité à entreprendre, sur votre leadership, etc., etc. Et donc, on veut comprendre en fait, et on va faire un parallèle un petit peu comme vous avez un système de sécurité, parce que c'est réellement ça. C'est que dans votre cerveau, vous avez un espèce de détecteur de fumée, d'accord, qui ne s'éteint jamais, d'accord? Vous avez un stimuli, donc des éléments, ça peut être donc là, je vous ai mis un email par exemple, qui va déclencher une réaction immédiate dans votre amygdale. L'amygdale, c'est une partie du cerveau, d'accord, qui va déclencher une alarme en seulement 80 millisecondes pour répondre à ce stimuli. Et du coup, votre corps se met en état d'alerte et va augmenter la cortisol, l'adrénaline et va entraîner des tensions musculaires, d'accord? Donc, votre détecteur de fumée là, hop, il se met en route à chaque fois que vous avez un stimuli. Et du coup, ce cortisol là qu'on a vu qui est créé par le corps, eh ben, c'est ce que vous payez sans le savoir. C'est-à-dire le stress chronique va affecter petit à petit votre performance cognitive. Je vous ai mis quelques chiffres là de l'étude de Yale qui a été fait, une étude de Yale qui a été faite en 2009, d'accord? C'est que le cortisol vient réduire de 20 à 40%, d'accord, notre capacité cognitive. Et ça vient affecter forcément nos prises de décision, parce que les décisions, on les prend avec le cortex préfrontal qui réduit avec le temps. Donc voilà, ce qui fait qu'un entrepreneur réussit, d'accord, c'est justement sa capacité à prendre des décisions, à aller de l'avant, à être offensif quelque part aussi, hein, c'est de savoir être conquérant, aller de l'avant, ok. Et bien tout ça, vous voyez, cette décharge trop régulière et trop importante de cortisol va rendre vos décisions 3 fois plus défensives. Et ça, forcément, ça va avoir un impact, c'est qu'après, on rentre dans un système où on a
on a peur de perdre, on n'a plus envie de, voilà, on se met en mode défense, on n'a plus envie de perdre ce qu'on a pu avoir, et on tombe un petit peu dans ce piège. Et donc, votre système nerveux, d'accord, qui vient réguler tout ça, il est coincé sur le mode vigilance, sur le mode accélérateur. Vous savez, vous avez deux modes, si vous voulez, au niveau du système nerveux, ce qu'on appelle le mode sympathique et le mode parasympathique. Le mode sympathique, ok, j'ai mis gaz ici parce que vous vous rappelez la métaphore avec le détecteur de fumée, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est le gaz qui va venir faire sonner votre détecteur de fumée. Le mode sympathique, il est activé pour répondre à un stress et il va vous pousser à agir, à être en alerte et à prendre voilà, des décisions défensives. En fait, c'est une réponse naturelle face à une menace, d'accord? Mais ça peut devenir problématique lorsque c'est maintenu longtemps dans le temps, où ça devient chronique. Et c'est ce mode sympathique, quand il est activé constamment, qui vient faire sonner la sonnette d'alarme et vous garde comme ça sur l'accélérateur en quelque sorte, constamment, constamment, constamment. Alors que le mode parasympathique, lui, du système nerveux, c'est un peu votre frein, ce qui vient calmer. Et ce mode-là, eh bien, il permet de récupérer, d'avoir des idées, de la créativité. En fait, vous avez les idées, vous allez les avoir sans effort, alors que penser demande de l'effort. Okay, et donc, bah, ce mode parasympathique, il est essentiel pour recharger, être plus stratégique, plus créatif, finalement plus offensif, plus proactif, et c'est ce qui va favoriser votre croissance et votre innovation. Cette capacité à ralentir. Vous savez, le fameux ralentissez chauffeur, on est pressé. Je sais que c'est très paradoxal pour le cerveau gauche, mais en réalité, plus vous allez être capable d'activer ce mode-là, d'accord? Et plus vous allez être capable d'être performant à haut niveau et finalement de pouvoir profiter de votre réussite, d'accord? Parce que vous savez freiner. Vous n'êtes pas constamment en train d'accélérer, 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 d'accord? Donc, qu'est-ce que ça vous coûte aujourd'hui vraiment cette hyper-vigilance dans vos prises de décision en tant qu'entrepreneur à succès? Hem, Globalement, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez 3 fois plus de décisions défensives au lieu d'avoir des décisions de croissance, et 70 des mauvaises décisions sont prises en règle générale dues à un stress élevé. Puis ça vous est déjà arrivé de dire: «Mince, j'ai fait les choses dans la précipitation» et cetera, et donc ça pose problème. Donc à vous de faire le calcul et regardez en fait qu'est-ce que ça vous coûte finalement. Ça va vous coûter dans vos interactions quotidiennes, d'accord, que vous êtes tout le temps en hypervigilance, donc bah voilà, vous allez les négliger. Ça aura un impact sur vos relations tous les jours, sur votre bien-être. Physiquement, vous êtes présent sans véritablement être présent mentalement, d'accord. Vous n'avez pas de connexion, et donc il y a un fossé émotionnel qui se crée avec ceux qui vous entourent, ce qui entraîne des conséquences qu'on peut pas quantifier, d'accord? Juste comme ça avec des chiffres et des bilans. Mais vous voyez l'idée, en fait. Vous avez réussi grâce à votre hypervigilance, vous arrivez à avoir du succès, et cette même hypervigilance fait que votre corps est présent, mais votre cerveau ne l'est pas. Il est constamment, constamment, constamment en alerte. D'accord? Et la bonne nouvelle, c'est que votre cerveau est un peu comme du plastique. Il peut apprendre et désapprendre, d'accord? Ce qu'on appelle la neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à modifier ses connexions neuronales tout au long de sa vie en réponse à des nouvelles expériences d'apprentissage. Et ça, c'est la bonne nouvelle, et c'est comme ça qu'on va sortir, si vous voulez, de cette problématique, d'accord? Maintenant, après, attention, on ne peut pas résoudre un problème physiologique avec, et uniquement, si vous voulez, avec le mental. Ce que je vous dis depuis le départ sur cette chaîne, c'est que le mental, ça ne représente que 5 du changement que vous pouvez intégrer, incarner dans votre corps, d'accord? Donc il est important de comprendre que cette hypervigilance, vous n'allez pas la surmonter avec la pensée, vous allez la surmonter à l'aide de votre corps, d'accord? Et pour ça, il y a une technique, hem innovante dans le marché francophone, et que je vais développer au fur et à mesure dans cette chaîne, d'accord? Pour gérer tout un tas de choses et pour devenir réellement libre. C'est une technique de gestion justement de, entre autres, là, de l'hypervigilance, que c'est le sujet de cette vidéo, qui va venir parler directement à votre système nerveux, va favoriser un état de calme immédiat, va vous donner des résultats littéralement en mais 5 minutes, je dirais, même en 3 minutes, mais très rapidement. C'est une approche qui est validée par des centaines d'études cliniques qui valident son efficacité.
Et en plus, ce qui est cool, c'est que vous allez voir, c'est accessible, vous n'avez pas besoin d'équipement, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez être complètement autonome et l'appliquer en fait dans votre quotidien. Donc vous allez voir, c'est vraiment euh, quelque chose de génial personnellement. Moi, ça m'a permis de complètement me libérer sur un certain nombre de choses et je vous le partagerai. Donc, ce que vous venez d'apprendre dans cette vidéo, c'est quoi? C'est que l'hypervigilance, c'est un mécanisme biologique, d'accord? C'est pas un défaut. C'est que ça vient réduire vos capacités décisionnelles et donc la qualité de votre vie, d'accord? Et que pour changer, ça ne dépend pas de votre volonté, encore une fois, ça ne dépend pas de votre mental, d'accord? Mais c'est bien d'une solution physiologique que j'aurai l'occasion de vous partager dans une prochaine vidéo.